Moi, je travaille dans les télécommunications aujourd'hui. C'est pas mon domaine. J'y connais absolument rien. Mais je ne connaissais absolument rien. J'ai fait des études de droit que j'ai arrêtées après 4 ans. Et moi, j'étais purement littéraire. Et donc, quand j'ai commencé ici dans mon entreprise de télécommunications, j'étais en fait tellement bleue, je me perdais. Mais j'ai appris, j'ai forcé, j'ai forcé et j'ai forcé. Et même en dehors même du travail que je fais, j'ai aussi du potentiel que je peux mettre en valeur. Donc, toutes ces personnes-là qui sont assises là, qui disent on n'a pas les moyens, on ne peut pas, on ne peut pas, il n'y a rien, il n'y a rien. On voit même des estropiés qui travaillent. Oui. On en voit ces personnes-là qui n'ont pas de mains, qui se promènent dans la rue, qui font du commerce. Donc, si toi tu es là, que tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu es bien portant, tu as forcément un truc à faire, tu as forcément le potentiel à mettre en valeur. Et moi, c'est ce que ça m'a appris. Vous savez, dans la vie, on forme nos projets. Moi, dans mon plan initial, je vais à l'école, je suis brillante à l'école, et à 25 ans, je suis mariée. J'ai plus 25 ans aujourd'hui. Je ne suis pas aussi grosse que ça, mais j'ai plus 25 ans. J'ai dépassé 25 ans. À 25 ans, je suis mariée, j'ai ramassé 2 enfants, un couple paisible. Mais si je veux raconter comment je suis là aujourd'hui, et je tends vers 30 ans, et puis il n'y a pas de situation stable. Mais, effectivement. Mais le truc, c'est que quand la vie m'a emmenée sous un chemin, j'ai appris à m'adapter. C'est ça. Il faut apprendre à s'adapter, il faut apprendre à se réadapter quand on voit qu'un chemin, mais quand on voit que le chemin que nous prenons ne nous donne pas ce que nous souhaitons avoir comme résultat. Il faut apprendre à s'adapter. C'est très important. Ouais. La vie est parsemée d'embûches, donc comme on l'a dit, hein, la personne que tu vas voir a aussi ses problèmes. Donc il faut toi-même d'abord faire quelque chose, compter sur toi-même. Parce que l'homme aussi, on ne peut pas finir de connaître l'homme. Voilà. D'après la chanson de José, dit, la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Voilà. C'est biblique. Ouais, effectivement. On peut beau t'aider, et même ces personnes qui t'aident demain peuvent être ceux qui te sabotent. Et puis après, c'est lassant. Voilà. C'est fatigant en fait, sérieusement. En fait, effectivement, c'est lassant. On va pas tout le temps venir t'aider et toi. Et puis il y a ton cas, il y a le cas de l'autre, il y a le cas de ceci. Donc vraiment, c'est de compter sur soi-même. Soi-même d'abord. Et de prier Dieu pour qu'il envoie les bonnes personnes sur ton chemin pour continuer à t'aider. Effectivement. Vraiment, Sarah, ici, on ne prend pas beaucoup de minutes. On ne va pas terminer sans que tu donnes quelques conseils, voilà, aux personnes qui vivent les difficultés. Parce qu'une chose est sûre, on n'a pas la même façon de réagir face aux difficultés. Voilà. S'il y a pour d'autres, ça se transforme en dépression. Il y a pour d'autres, ça se transforme en maladie directement. Moi, comme ça, quand je traverse des périodes assez difficiles, c'est ma tension qui monte, donc il faut que je surveille. Il y a pour d'autres qui vont même à se suicider. Parce que avec tout ce que tu as expliqué, papa ou maman, ou bien vous-même l'un des enfants, et je te connais, tu as déjà eu ce genre de pensée-là. Dieu merci, tu arrives à en parler et puis on parle pour que ça se glisse. Quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner aux gens? Déjà, je pourrais dire à toute personne qui part par des difficultés, il y a pour. C'est pas facile. Quand on n'est pas souvent dans la peau de quelqu'un, on pense que c'est tellement facile ce par quoi il est en train de passer. Donc on est capable de juger pour dire, mais t'es trop faible. C'est ça, faut pas minimiser les difficultés des gens. Peu importe ce que la personne traverse comme situation, prends la peine d'écouter la personne. C'est pas toujours évident qu'on peut supporter. C'est ça. Donc déjà, il y a quoi toutes ces personnes-là qui broient carrément, qui broient carrément du noir pour qui la vie n'est pas facile. Il y a quoi. Maintenant, en tant que bonne chrétienne, bon, on écrit fort. Croire en Dieu et prier. En fait, c'est le meilleur conseil parce que tout ce que je dirai après la force, forcément entre dans ce cadre de croire en Dieu et prier. C'est ça. Croire en Dieu et prier. S'adapter, se lever, se battre, arrêter de compter sur quelqu'un. C'est ça. Arrêter de compter sur quelqu'un. Et puis apprendre aussi à s'exprimer quand ça ne va pas. C'est pas toujours évident qu'on ait des personnes qui sont là. Mais forcément, dans notre entourage, quand on croit que Dieu, il est avec nous, il enverra forcément des gens qui seront disposés à nous écouter. C'est ça. Donc, apprendre
à s'exprimer quand ça ne va pas. C'est ça. Ne pas garder les choses pour soi. Avoir souvent une épaule qui est là pour toi, ça fait du bien. C'est ça. Avoir souvent un ami, une soeur qui te dit non, je suis avec toi, je t'ai pas abandonné, ça fait du bien. C'est ça, même sans donner de l'argent, sans quelqu'un qui t'écoute, qui te conseille, c'est déjà suffisant. Exactement. Donc, c'est ça. Il faut se battre, c'est très important. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai un peu l'attitude d'un petit garçon. Je tombe, je pleure, je me lamente, je déprime. Et puis je me dis, c'est pas fini, la vie continue. C'est ça. Il n'y a pas de solution en pleurant. C'est vrai. Il n'y en a pas. Souvent, ça soulage, tu pleures, ça te fait du bien, mais après, il faut te relever, continuer à marcher. C'est ça. Vraiment, on espère que peut-être à la sortie de cette émission, plusieurs personnes pourront voir ton témoignage et s'il y a des choses à faire, comment certaines personnes peuvent t'aider vu la situation que tu traverses. Merci de t'être ouverte, c'est pas facile. Je te connais, je sais que c'est pas facile. Mais c'est aussi pour pouvoir te vider, que tu saches que tu ne traverses pas la même situation. J'espère qu'il y a certaines personnes qui pourront te donner des témoignages aussi, qui vont pouvoir te reconforter dans ta situation. Et moi, je crois que demain sera meilleur et que tout va aller pour le mieux. Voilà. Donc, c'était un peu notre intervention sur les difficultés de la vie. Comme j'ai dit, c'est une première partie. Je sais qu'on en aura d'autres avec d'autres personnes aussi. Donc, c'était tout mon avis. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bye bye. Merci, au revoir.